Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation et dans l'émission Europe Direct Normandie-Évreux réalisée avec la Maison de l'Europe de l'Eure et le soutien du Fonds citoyen franco-allemand dans le cadre de l'initiative franco-allemande pour l'environnement et le développement durable et à l'occasion de la campagne L'avenir vous appartient. Alors qu'est-ce que la polyculture élevage et quels sont les points positifs de l'agriculture de précision sur l'environnement et sur une exploitation? Pour en parler avec nous, je reçois Fabien Castel, exploitant en polyculture élevage et prestataire de Défisol, et Sébastien Benoît, responsable outil d'aide à la décision pour Natop Coopérative Agricole. Bonjour. Bonjour. Alors Fabien Castel, vous êtes exploitant en polyculture élevage et vous faites partie de ces agriculteurs normands qui ont choisi l'agriculture de précision en devenant notamment prestataire pour Défisol. Alors comment est-ce que vous avez connu Défisol et qu'est-ce qui vous a poussé à ou donné envie de vous lancer dans l'agriculture de précision? Alors oui, donc j'ai connu Défisol par l'intermédiaire du GRCETA. Alors qu'est-ce que le GRCETA? Le GRCETA, c'est un groupement régional de centres d'études de techniques agricoles basé à Évreux. Et donc j'ai découvert Défisol par cet organisme-là qui nous ont présenté les tout débuts de Défisol. Et dès cette présentation, j'ai tout de suite opté pour rentrer dans la démarche. Et je me suis intéressé de près pour développer l'agriculture de précision sur mon exploitation. Et c'est pour cette raison-là aussi que à la base, j'ai trouvé cette machine qui servait à prélever, faire les échantillons de terre. Et on l'a testé et tout. Et c'est pour ça, suite à ça, que je suis devenu aussi prestataire pour Défisol. Et alors justement, comment ça s'est passé en fait, cette espèce de partenariat, on va dire, avec Défisol, où vous êtes devenu prestataire? Comment ça se passe? Ah bah, ça se passe donc une fois avoir testé la machine et tout et validé, donc Défisol a reconnu que cette machine-là était fiable et performante. Donc suite à ça, nous avons investi dans cette machine-là et donc toutes les prestations que pouvait me proposer Défisol. Donc là, ça consiste uniquement dans le prélèvement de terre pour faire des échantillons, pour faire analyser la terre. Et donc Défisol, à l'époque, m'a confié cette responsabilité-là de faire des prélèvements de terre. Voilà. Alors Défisol utilise différentes technologies afin de Oui, vérifier notamment la fertilité des sols. voilà. L'objectif est simple, mettre la bonne dose au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, est-ce que la technologie doit être répandue dans le monde agricole pour permettre justement une production plus juste et saine? Bah pour moi, l'agriculture de précision, aujourd'hui, elle est ouverte à tout style de production et j'allais dire tout type d'agriculteurs. Aujourd'hui, bon nombre d'exploitations sont équipées de GPS et tout ça. Donc aujourd'hui, je dirais l'agriculture de précision est ouverte à pratiquement toutes les exploitations. Ça, là-dessus, après, c'est une volonté de chacun à vouloir intégrer cette méthode-là ou pas. Mais bon, moi, je suis persuadé, voilà, vous parlez à un convaincu. Et, Là, et alors Sébastien Benoît, vous êtes du coup responsable outil d'aide à la décision pour Natop Coopérative Agricole. En quoi consiste votre métier? Notre métier, c'est d'accompagner nos adhérents. Et donc, parmi nos 5000 adhérents, on compte 250 agriculteurs qui sont partis dans la démarche. Agriculture de précision, ça compte 44 000 hectares. Donc, on a une équipe dédiée de 8 personnes qui accompagnent chaque année les agriculteurs dans la décision de leur stratégie de fertilisation. On obtient des diagnostics avec Défisol BIAPI, des diagnostics précis. Et on adapte une stratégie à moyen terme, long terme sur comment remonter, homogénéiser les parcelles. Et puis aussi, on s'adapte à l'année par rapport à la rotation, par rapport au contexte de l'année, par rapport au cours, la volatilité des prix des engrais ou des sources organiques. Donc annuellement, on fait un point de si la campagne s'est bien passée, si la stratégie qu'on a optée correspondait à aller optimiser les intrants utilisés et d'avoir de l'efficience pour le chiffre d'affaires de l'agriculteur, parce qu'il faut pérenniser l'exploitation. Et derrière, après, revoir sa copie et toujours avancer et innover. Et comment est-ce que vous accompagnez justement les agriculteurs au quotidien? Est-ce que c'est un travail de longue haleine finalement? Ah oui, c'est par exemple une démarche de remonter la teneur des sols avec BIAPI Fertilité au niveau de l'analyse de sol, c'est 10 ans. Il faut compter 10 ans pour avoir une parcelle qui s'homogénise, parce que moi j'ai l'habitude de dire on cherche papy radin et papy généreux. Les parcelles étaient petites, les remembrements sont passés par là, le machinisme a augmenté, et donc derrière c'est de s'adapter à la zone. Et donc là, il faut plusieurs années pour remonter et d'atteindre une parcelle homogène en termes de comportement et de teneur. Et est-ce que cette forme d'agriculture demande du coup plus de travail et d'organisation? Je vais me tourner vers vous, Fabien.
Plus de travail, non, moi je dirais, si on démarre au début de cette agriculture-là, il y a une masse de travail au départ à faire pour analyser les sols, avoir les teneurs bien précises. Une fois que ça c'est fait, j'allais dire c'est même bientôt plus facile, je vais dire c'est la technologie qui fait le reste. Aujourd'hui, on met notre petite carte SD sur le boîtier et le semoir travaille tout seul, quoi. Alors, quels sont les points positifs de l'agriculture de précision sur l'environnement? Ah bah, j'allais dire le gros point positif sur l'environnement, c'est, on va redire ce qui a déjà peut-être été dit, mais c'est la bonne dose au bon endroit et au bon moment. Là-dessus, on ne peut pas mieux faire, je veux dire, avec la nouvelle technologie aujourd'hui, on est capable de bien positionner notre dose d'engrais au bon endroit et à la dose qu'il faut, quoi. Je veux dire, là-dessus, c'est... Et alors, est-ce que ça fait pas un petit peu peur justement quand on parle d'agriculture de précision, de se dire voilà, la bonne dose au bon endroit au bon moment, on le disait, finalement c'est pas plus de travail, mais est-ce que ça peut faire peur à certains agriculteurs, et comment justement rassurer ces agriculteurs qui voudraient se lancer mais qui hésitent encore un peu? Ouais, il y a deux choses. Il y a un point de vue un petit peu un frein au départ, investissement, parce que c'est quand même un investissement économique. L'agriculteur fait un pari sur l'avenir. Et puis aussi, il y a des changements. C'est-à-dire que par rapport au diagnostic, il y a des pratiques habituelles qu'on va peut-être faire évoluer. Et d'où l'intérêt de l'accompagnement et de s'adapter à l'année. Et donc, ça passe par l'échange. Et l'agriculteur a besoin d'être rassuré aussi. Les sols sur son exploitation, il y a des grosses décisions. C'est son chiffre d'affaires à l'année. Donc, on est sur des gros chiffres d'affaires avec des marges étroites. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, l'agriculteur a besoin d'être accompagné. Et puis, une fois mis en route et que les résultats s'avèrent positifs, et après, il y a une grande confiance qui s'installe. Et après, la dynamique est lancée. Et alors, vous l'avez dit, environ 5000 adhérents finalement qui utilisent cette agriculture de précision. Alors non, nous, au niveau des 5000 adhérents de Natop, il n'y en a que 250 à l'heure actuelle. Voilà. Ça tend à monter. Ouais. Tous les ans, on enregistre à peu près 7000 hectares de nouvelles commandes. Au niveau de la région, c'est quand même significatif. Et après, c'est toujours la contrainte économique aussi d'investir selon le contexte. Et puis aussi, pour une exploitation, il y a différents projets. Donc c'est comment on priorise. Et puis si on part, comment on va être accompagné. C'est justement votre objectif de pérenniser cette pratique de l'agriculture de précision dans le temps? Oui, déjà, les technologies nous permettent que ça soit plus confortable. Les premiers agriculteurs ont essuyé les plâtres au niveau des machines, etc. Maintenant, l'approche est plus facile avec les outils, l'informatique. Maintenant, aussitôt le rendez-vous fait, on obtient la carte de modulation. Donc, l'agriculteur il peut vite se projeter. Et puis, derrière, c'est de continuer à se développer et par la recherche et du développement pour continuer à accompagner les agriculteurs dans la performance environnementale et économique. C'est le challenge de demain. Alors, l'Union européenne a mis en place la politique agricole commune dans le but de développer et soutenir les agriculteurs des États membres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes de la PAC? La PAC attend à verdir. Donc là, on voit qu'on est de plus en plus soucieux de l'environnement. Chaque agriculteur sur son exploitation est soucieux de son environnement, d'entretenir les haies, etc. C'était un coût. Là, avec le verdissement, ça permet aussi de maintenir cette partie verte et de la pérenniser et d'aller chercher de nouvelles valeurs ajoutées. Au départ, par exemple, entretenir une haie, ça a un coût et le bénéfice environnemental était moins mesuré. Maintenant, avec le verdissement et puis aussi avec d'autres sources de rémunération comme le label bas carbone, le HVE ou le GES, les agriculteurs ont une autre source de revenus complémentaire qui permet de développer et maintenir cette partie verte. Et alors, pour terminer notre entretien, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre activité, Fabien. Qu'est-ce que la polyculture élevage et en quoi ça consiste? Alors la polyculture élevage, c'est tout simple. Poly, ça veut dire plusieurs. Donc je produis plusieurs cultures sur mon exploitation. Donc je produis notamment du colza, des céréales, du blé et du lin textile, et ainsi que du protéagineux en pois divers. Merci beaucoup, Fabien Castel et Sébastien Benoît, d'avoir été avec nous sur Sensation. On arrive au terme d'Europe Direct Normandie-Évreux. Cette émission a été réalisée avec la Maison de l'Europe de l'Eure et le soutien du Fonds citoyen franco-allemand dans le cadre de l'initiative franco-allemande pour l'environnement et le développement durable.